Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour vous faire la présentation du package du Fatality M30 de QQ Design. Voilà, je me le suis fait offrir, c'était mon anniversaire maintenant il y a longtemps parce que du coup vous allez regarder la vidéo après. Et du coup je me suis fait offrir le Fatality M30 car c'est un ato quand même qui a un certain prix, qui est à 104 €. D'ailleurs gros bisous à ma maman qui m'a fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas quand c'est Noël, les anniversaires, si vous êtes passionné de vape, faites-vous offrir du matos et vous ferez plaisir dans la vape. Donc voilà, j'ai pris le Fatality M30 aussi parce que j'avais le Fat Rabbit. Le Fat Rabbit c'était un double airflow et j'avais cassé le Pyrex. Donc je trouvais plus de Pyrex et j'avais plus de ato en double airflow. Donc j'ai dit pourquoi pas me lancer avec le Fatality M30. En plus, je vais l'associer avec la Side Pièce Slam de Purge. Donc c'est un méca série 2x21700, ça envoie du lourd. Donc avec un atout comme ça, je ne vous dis pas, ça va faire de sacrés gros nuages. Donc maintenant, on va passer à la présentation, au déballage et au package du Fatality M30. Voilà pour la présentation du package du Fatality M30. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte. Donc comme à son habitude, c'est dans une petite boîte cartonnée, on trouve Fatality 30 mm, ça veut dire 30 mm, donc c'est d'un diamètre 30, Limited Edition QQ Design. Donc là, bon, c'est message de warning, CCE, ne pas recycler dans les poubelles, plus de 18 ans. Alors j'ai pris le matte black pour aller avec la side pièce qui est matte black. Hop, tac tac, ici il n'y a rien et on va retrouver ce qu'il y a dedans. Donc on a un Fatality de diamètre 30, deux slide metal airflow stopper. Donc ça c'est pour stopper l'arrivée de juice, control juice, un clip top cap, tatati tatata. Un insert pour la TPD, un straight glass de 5,5, un bubble glass de 8 ml, un ultem straight, ça veut dire droit, un drip tip en ultem, mais bon après tout ça, de toute façon, on va le regarder ensemble. On a sur tous les réseaux sociaux qu'on peut les suivre, et maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir la petite boîte et voir ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est aimanté, bien aimanté d'ailleurs, hop. On ouvre, on retrouve édition limitée, la signature. Donc là, on a l'ato qu'on va mettre de côté. On retrouve du coup le Pyrex Bubble d'une capacité de 8 ml. C'est ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, là vous avez une capacité de 8 ml, donc ça fait une belle capacité. On a le Pyrex, c'est pas une Pyrex, on a le Pyrex Ultem droit d'une capacité de 5,5 ml. Hop, on va tirer tout ça. Hop. On a le drip tip en Ultem pour aller avec le Pyrex en Ultem. On retrouve un petit tournevis, des vis, une clé Allen, des spares de rechange et des vis de rechange en clé Allen. Hop, et on retrouve là-dedans la petite clé et une petite grille pour remplacer l'airflow central, je pense que c'est. Donc ça, on va le regarder ensemble. On va le garder de côté et on va voir ça. Donc là, on retrouve le Fatality avec gravé dessus le sens d'ouverture et de fermeture. Donc on va un peu zoomer comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà. On retrouve gravé le sens d'ouverture et de fermeture. On a QQ Design gravé ici. Le drip tip transparent. On a les deux airflows, un en bas, un en haut. Donc c'est lequel qui gère le bas, c'est lequel qui gère le haut. Qui gère les côtés. Je pense que celui-là d'en bas, ça doit être pour gérer l'airflow d'en bas, et celui d'en haut, ça doit être pour gérer l'airflow latéral. On retrouve écrit Fatality 30 mm, RTA
QQ Design, la signature et le numéro de série qui est le 418. Donc, on va ouvrir ça. Donc, comme à son habitude, c'est toujours pour ouvrir, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a deux bien gros remplis, gros haricots de remplissage. Donc là, je pense que n'importe quelle bouteille va pouvoir passer dedans. Ici, ça doit être pour pouvoir utiliser la petite clé, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir ça de suite. Voilà, on met la petite clé là-dedans et on a juste à dévisser. Voilà, c'est ça. C'est la petite clé, elle sert à dévisser. Hop là, on va finir à la main. Hop, on enlève le Pyrex. Bon, bien sûr, ça, moi, je vais l'enlever parce qu'en fait, c'est un truc en silicone. C'est juste pour la DPD, en fait, parce qu'il y a des endroits où ils n'acceptent pas des atos de plus de 2 ml. Donc ça, moi, je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. Hop là, on retrouve la cloche qui est striée. Ici, elle est striée. On retrouve écrit Fatality. Très belle gravure, très jolie. Et maintenant, on va voir pour dévisser, voilà, pour arriver sur le plateau, il y a juste à dévisser. Voilà. Donc là, on retrouve la petite grille qui est percée. Et ici, on a la deuxième grille. Hop. Hop là. Et ici, on a la deuxième grille qui est hachurée. Donc elle a... Hop. Qui est hachurée. Donc ça c'est bien parce qu'avant ces grilles là étaient en UTEM, donc ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur et maintenant elles sont en acier. Donc ça c'est très bien. Donc pour les sortir, je pense qu'il y a juste à faire venir ici. Donc on va utiliser la clé. Bon, c'est bien tenu. On va essayer avec l'ongle, mais j'ai pas assez d'ongles. Elle est vraiment très bien tenue. Donc on va aller essayer quand même. Il n'y a pas de nom. Alors je vais essayer avec autre chose que j'ai. Vu que c'est des petits trous, on va prendre la petite pince comme ça, on va rentrer dans un trou et on va la tirer. Voilà. Et là, elle est sortie sans souci. Donc, à ce que je vois, ici, vous avez une petite boursouflure. Hop, excusez-moi. Ici, il y a une petite boursouflure. Donc, la boursouflure va aller en bas. Donc, pour l'enquiller, on remet la grille là. Bon, il faut avoir des petits doigts quand même. Hein. Moi qui ai des gros doigts, c'est pas le top, on va dire. Hop là, on fait glisser. Hop, on entend le clips et voilà, c'est clipsé. Et là, on a une grosse ouverture de l'airflow central. Moi, déjà, d'entrée, je sais que je ne vais pas utiliser celle-là et que je vais utiliser plutôt la petite avec les petits nids d'abeilles. Quoi, pas nid d'abeilles, mais avec les petits trous. Donc là, je suis dans le bon sens. Je reprends ma petite pince. Hop, et j'entends le clips. C'est bon, c'est clipsé. Alors là, vous avez un trou. Vous avez 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 20 petits trous. Et ici, sur celle-là, vous avez 4 grandes encoches. Donc celui-là, la petite grille avec les trous sera plus restrictive que celle-là. Donc après ça, c'est chacun sa vape. Donc, si je ne vous dis pas de bêtises, non mais c'est ça de toute façon. L'airflow d'en bas est pour régler l'airflow central. L'airflow d'en haut est pour régler l'airflow qui arrive sur les côtés. Vous voyez, vous allez arroser votre coil ici. En fait, ça va être directement diffusé par les trous qu'il y a ici, par le trou d'ici et par l'airflow central. Donc ces deux-là vont servir à enrober, en fait, à enrober votre coil
et à pousser la vapeur vraiment au centre. Et après, celui du centre va servir à envoyer directement la vapeur dans la cheminée, ce qui présage vraiment de très très bonnes saveurs parce que en ayant fait ces petites encoches, l'airflow est vraiment canalisé sur les coils. Voilà, il y aura le placement de coil que je pense qui sera important, mais l'airflow sera vraiment bien canalisé sur le coil. Donc ça, c'est vraiment top comparé au Fat Rabbit qui avait juste les encoches par exemple ici et que du coup l'airflow vraiment rentrait directement dans la cloche. Là, l'airflow va être canalisé. Donc ça, c'est un plus, je trouve. Alors, c'est des fixations topless. Donc on va mettre un coil ici et un coil ici. D'accord? Donc ça, c'est assez simple. Donc là, on a vu un peu. Ici, on a l'arrivée pour mettre les cotons. Donc bon, l'arrivée de coton est vraiment balèze. Il est là. Donc il y a vraiment de la place. Pour mettre le coton, il y a de la place. Donc je pense qu'il sera vraiment bien alimenté, qu'il n'y aura pas de souci de dry heat. Donc ça, c'est top. Bon, il y a quelques petites traces d'usinage au fond des cuves là où on met le coton. Mais bon, c'est pas grand chose. Moi, ça me dérange pas parce que je vais vous dire, une fois que j'ai fermé la taux, je le vois plus. Après, on va pouvoir revisser du coup. Hop. Voilà. On va pouvoir revisser la taux. Donc là, il va falloir regarder. Vous voyez, ici, c'est fermé. Pour l'ouvrir, il va falloir tourner l'airflow et là, c'est ouvert. Après, on peut tourner les bagues. Tac, donc les bagues, hop. Alors, attendez, hop. Voilà, les bagues, elles sont bien. Alors, vous avez une butée d'arrêt. Voilà. Donc là, vous avez une butée d'arrêt. Les bagues, elles sont vraiment bien fixes. Hop. Donc, pour le régler, je pense que c'est mieux de le régler avant de... ou le régler après. On va essayer de toute façon. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué pour ouvrir le juice. Donc ça, c'est le juice control. Alors moi, je vais le monter comme ceci. Il va être monté avec le pack en Ultem. On remet dans le bon sens. Hop. On va resserrer le tout. Ça, c'est bien qu'ils aient mis une petite clé parce que souvent, on galère à ouvrir quand on veut faire le nettoyage. Et ça, c'est vraiment bien qu'ils y aient pensé. Donc, on va ouvrir le juice control. Hop, hop, voilà. Et là, ça s'ouvre vraiment bien. Voilà. Par contre, du coup, le problème de l'Ultem, c'est que pour voir le juice control, ça devient un peu plus compliqué. Bon, là, j'ai pas les cotons. Je pense que quand j'aurai les cotons, je le verrai mieux. Mais là, c'est ouvert, par exemple. On va remettre le top cap. Hop. On va mettre le petit drip chip. Hop là. On va visser comme ça, je vous montre le setup que ça va donner. Alors, moi, je mets toujours la petite rondelle en caoutchouc maintenant. D'ailleurs, elle a un peu de juice. On va la nettoyer avant. J'y mets la petite rondelle en caoutchouc pour protéger la taux et pour protéger la box, pour protéger le capuchon, parce que sinon en serrant à chaque fois on va rayer le dessus, donc c'est dommage. Hop. Et voilà le setup final. Donc ça fait du lourd. C'est vraiment du très gros. Et c'est pour ça que j'ai pris le Fatality, parce qu'avec le Pyrex en Ultem, ça ressort avec le Switch en Ultem. Du coup, ça fait un combo, je trouve, super génial. Franchement, ça fait un super combo. Au top.
Ça fait vraiment très très joli, je trouve. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, bien sûr. Donc, on va redévisser ça parce que moi, bien sûr, je vais le passer au bac à ultrasons avant de le mettre en route. Hop. Alors, vous voyez, quand vous mettez ces petites rondelles de protection, je ne sais pas si vous allez voir, ça laisse un petit jour en dessous. Donc, après, il y en a à qui ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais bon, pour prendre soin de son matériel, c'est mieux de mettre ces petites rondelles en caoutchouc. Hop là. Parfait. On enlève la petite rondelle. Donc là, c'est avec le Pyrex Ultem d'une capacité de 5,5 ml. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il donne avec, hop là, le Pyrex Bubble. Hop. Voilà, ça c'est décoincé. Paf. On va y mettre le Pyrex Bubble. Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Non, il n'y a pas de sens. Bon, là, quand même, on augmente vraiment bien la capacité. C'est ça qui est vraiment sympa. C'est que, du coup, on va avoir une super capacité de 8 ml. Donc voilà, là, vous voulez partir avec... vous voulez partir une soirée ou quoi, avec 8 ml, vous avez le temps de voir venir. Bon, même si je pense que ça, c'est un gros bébé, donc ça va pomper le jus bien comme il faut, je pense. Mais là, c'est avec le Pyrex Bubble. Hop, je vais changer le drip tip. On va remettre celui-là avec le drip tip. Et je vais vous le montrer sur la box, voir qu'est-ce que ça peut donner. Hop. Ça fait pas dégueulasse non plus, je trouve. Après, c'est vrai que c'est du bubble, donc bon, ça fait énorme. Ça fait énorme, mais c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc, on va redévisser le tout. Après, l'avantage du bubble, voilà, c'est qu'on a vraiment une très bonne contenance. Parce que bon, il faut dire que 5,5 ml pour un atto comme ça, je pense que ça va vraiment vite tomber. Ça, il sera vite à sec, le bébé. Le puits sera vite déshydraté. Hop là. Hop, j'ai tout démonté, bien sûr. Sauf que ce que je voulais, c'est pas grave. On va prendre ceci et on va l'ouvrir. Bon, les joints tiennent super bien. Voilà. Donc, on a fait... Ah, j'ai pas regardé la cloche. Comment est la cloche? J'ai pas regardé la cloche. Ah, la cloche n'est pas bombue. Elle est un peu bombue, mais pas tant que ça. Je sais pas si vous allez le voir. On a une petite arrivée d'air, donc je pense qu'avec les coils qu'on va devoir mettre dedans, vu l'arrivée d'air qu'il y a, la vapeur elle va bien se condenser dans la cloche et du coup je pense que ça va donner vraiment de très bonnes saveurs. Donc ça c'est après, c'est en l'essayant qu'on va pouvoir en juger. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait peut-être, je ne sais pas si je vous le dis, il y a le petit vape band aussi, fourni avec de QQ Design. Donc là on a vu les airflow, on a vu la petite grille supplémentaire hachurée. Hop, on va zoomer un peu. La petite grille supplémentaire qui est là hachurée. Là, vous avez la grille percée. Les arrivées d'airflow latérales. Je pense que là, on a fait le tour du petit Fatality
M30. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Voilà pour la conclusion. Donc on a fait le tour un peu de ce petit Fatality M30. C'est vraiment un gros bébé qui présage de vraiment de très bonnes saveurs. Vu l'airflow sur les côtés qui est canalisé sur les coils, donc là je pense qu'il sera important le placement de coils pour vraiment optimiser l'arrivée d'airflow latéral. Celui du milieu, bon, il est au milieu, donc lui, ça ne sera pas très compliqué. Mais pour optimiser ceux qui sont latérales, ça sera très important. Donc ça, on en reparlera sur, quand je ferai la vidéo du tuto montage, où j'aurai fait plusieurs essais et en même temps, du coup, je pourrai vous dire ce que j'ai préféré. Après, il y a aussi la grille percée ou la grille hachurée. Donc moi, je pense que je vais préférer la grille percée. Après, ça dépend toujours aussi du liquide. Il y a des liquides que je préférais avec beaucoup d'airflow et il y a des liquides que j'ai préféré avec un airflow plus doux. Donc ça dépend aussi du liquide qu'on utilise. Mais moi, pour moi, je pense que je vais préférer la grille percée parce que je vais pouvoir toujours ajouter plus d'air avec les arrivées d'air latérales. Donc pour moi, la grille percée, ça sera ce qui va me convenir le mieux, je pense. Donc après, dans le package, vous avez vu, il y a 3 Pyrex. On a le bubble, le Pyrex droit en vert et le Pyrex droit en ultime. Donc ça, c'est sympa, ça fait quand même pas mal de Pyrex, on va dire. En plus, surtout que les Pyrex, on n'arrive pas à les trouver sur les sites de vente. Donc c'est bien qu'ils en aient mis 3 au cas où. Après, on a 2 drip chips, un drip chip en ultime, un drip chip transparent. Le drip chip en ultime, du coup, pour aller avec le Pyrex en ultime. Donc ça, c'est pour faire un atto qui soit vraiment raccord. Donc ça, c'est sympa. On a le drip chip transparent. L'arrivée d'air et la sortie d'air du drip chip est de, je ne vous ai pas dit, elle est de 8 mm de large. Donc ça va vraiment permettre de condenser la vapeur dans la cloche, parce que vu que je pense que le montage qu'on va mettre dedans, ça va être un gros montage, donc ça va déclencher vraiment beaucoup de vapeur. Donc ça permet que la vapeur se condense dans la cloche et après passe par le drip chip. Donc ça c'est bien. On a vraiment un large espace pour mettre le coton, donc ça c'est top. Les arrivées de jus sont vraiment larges aussi, donc ça c'est top aussi parce que du coup, vu qu'on va faire un gros montage, il va falloir vraiment que le coton soit bien imbibé. Vu qu'on va vaper, je pense, avec ça, un atto comme ça, vous n'allez pas vaper à 30 watts. Ça c'est un atto que c'est pour vaper au moins à 100 watts. Si vous ne vapez pas à 100 watts, ça ne sert à rien de prendre un atto comme ça parce que vous n'allez pas l'exploiter au maximum de ses compétences. Après, ils ont pensé à la petite clé pour l'ouverture qui est pratique pour le démontage parce que sinon, franchement, vu la largeur de la bague, pour le démonter, c'est la galère. Donc, bien faire attention, bien sûr, de ne pas perdre la clé parce que sinon, vous allez être en galère. Il y a écrit QQ Design sur la clé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Hop. Donc, voilà. Donc, ça, il faut bien faire attention à la clé de ne pas la perdre. Après là, je pense qu'on a fait le tour du petit Fatality M30. Il n'y a plus qu'à tester tout ça et vous faire un petit retour sur le tuto montage pour vous dire ce que j'ai préféré et les positifs et inconvénients de cet atto-là. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir des revues matos, des revues montage, des revues, des tutos build. Des loteries encore pour faire plaisir aux abonnés. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis, je répondrai bien volontiers. Partagez et en attendant, faites-vous plaisir, temps et le vape libre.